pique-nique d'honneur offert à M. Alfred Thibodeau de Londres, le 30 août 1881. Vers humoristique improvisé par la circonstance. Messieurs, avant de faire honneur au toast que l'on propose, me pardonneriez-vous si j'avais le travers de réclamer ici 2 minutes de pause, en si grave moment, pour quelques méchants vers? Le poète n'est pas ce qu'un vain peuple pense, et, tu sais, j'ai excité quelques rires moqueurs. Je dirais que, le cœur étant près de la panse, c'est que la panse au fond n'est pas très loin du cœur. L'intérêt, ici-bas, va toujours côte à côte, avec les sentiments de l'âme, et Dieu merci, car même quand on boit la santé d'un tel hôte, il fait bon de trouver le vin passable aussi. Ceci ne semble pas la limpidité même, mais laisser l'argument sortir de son étui. Pour notre hôte surtout, ce n'est pas un problème, et je vais m'expliquer en vous parlant de lui. Je ne veux pas ici faire un panégyrique, vous dire qu'il est brave, affable, distingué, et qu'on pourrait courir d'Afrique en Amérique sans jamais rencontrer un compagnon plus gai. Je ne vous dirai pas, en style pittoresque, que, tout marchand qu'il est, on n'est pas plus loyal, qu'il est tout à la fois souple et chevaleresque, redoutable à la bourse et sans rivaux au bal. Le fait est que, après la rumeur qui babille, et ma foi, qui de nous s'en montrerait surpris, bien les gens à Québec soupçonnent la famille de l'avoir exilé pour complaire au mari. Pourquoi dire qu'il est qualité peu commune, riche sans être un brin gonflé de son avoir, et qu'il est un de ceux qui croient que la fortune ne prime pas toujours l'esprit et le savoir, mais son humilité, qui souffre le martyre, veut que sur ces détails je tire les rideaux. Du reste, que peut-on avoir de plus à dire quand on a dit qu'il est la fleur des Thibodeau? Mais, bref, arrêtons-nous, je n'entends qui proteste. Et, sans déguisement, disons la vérité. Ce qui, chez notre ami, domine tout le reste, et ce qu'on fait ici, c'est son utilité. Ouais, son utilité. Demandez à la marche, qui va 3 fois par an réclamer son appui. Les troupeaux de Noé sont-ils entrés dans l'arche, plus nombreux que tous ceux qui s'adressent à lui? C'est comme une oasis dont la fraîche fontaine verse un cristal limpide aux voyageurs poudreux. C'est un phare brillant dont la lueur lointaine éclaire pour plusieurs des abords dangereux. Si de Duhamel la barque infortunée ne l'avait pas vu luire au-dessus des brisants, au naufrage infaillible il était condamné, comme nous l'étions tous à des regrets cuisants. Si Dugas n'avait point, dans ses lointaines courses, de la douce oasis goûté le flot béni, serait-il aujourd'hui le gardien de nos bourses et la terreur du vice, l'œil de Montigny? Moi-même, lorsqu'un jour, plaideur involontaire, je quittais nos climats, traqué par le record, j'avais à peine mis le pied en Angleterre, qu'à son tour, il s'en vint m'appréhender au corps. Il ne me lâcha pas que je ne fusse en France. Et d'honneur, sans nous être un seul instant gommé, j'ai vu Londres sans presque en avoir connaissance. Et je retournerai, je crois, les yeux fermés. Théâtre, monuments, églises et musées, nous avons tout compté, parcouru, visité. Mes jambes, je l'avoue, en étaient épuisées. Mais, détail important, ça ne m'a rien coûté. Voilà, c'est l'oasis, la fontaine, le phare, l'utile compagnon, l'infatigable appui, le savant cicerone, et, sans qu'on soit avare, les guides à bon marché que l'on fait aujourd'hui. Je vois autour de moi notre président d'outre et son bras droit Stephens, et Rainville et Perrault, Mercier, Beaugrand, et qu'elle pourrait bien passer outre s'il n'apercevait point de lumière là-haut.
Puis je vois Boyer, Pays, Préfontaine, Beau Soleil, Archambault, Renfray et Robidoux, demandant aussi qu'à boire à la fontaine, Fargette a dû boire et trouver ça bien doux. Je vois encore ici Prévost et La Chapelle, Olivier, enfin ceux que je nomme pas, qui calculent combien cette fête si belle pourra leur apporter quand ils seront là-bas. En somme, cher ami, je m'adresse à notre hôte. Si nous faisons tous un accueil empressé, ne va pas nous vouer une estime trop haute, car, vraiment, cet accueil est fort intéressé. Ceux qui n'ont pas vu Londres aspirent sans nul doute vers l'Europe, un beau jour à prendre leur essor, et ceux qui par hasard ont déjà fait la route caressent le projet de la refaire encore. Quoi qu'il en soit, je bois à tes destins prospères. Mes amis, à l'ami de tous les Canadiens, oui, buvons à notre hôte, et qu'ils choquent leurs verres, ceux qui n'ont pas été trop choqués par les miens.